Salut les amis, bienvenue aux orchidées de Steph. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une vidéo sur le dendrobium. Bon, je vous montre le dendrobium. Voilà, et c'est ce qu'ils appellent les orchidées cannes bambou. C'est parce qu'elles poussent sous les cannes. Alors, quand je l'ai eu mon premier dendrobium, je ne savais pas trop comment m'en occuper. Et puis du coup, une fois qu'il a fini la floraison, il a perdu ses feuilles et les cannes étaient tout sans rien. Et puis je me suis dit, je vais les couper. Et en fait, je suis allée chercher sur internet, il y avait des gens qui disaient qu'en Asie, ils font de l'encens parce qu'en fait, ce dendrobium-là, ils sont vraiment très bons. Et du coup, j'avais coupé la canne et je l'ai mis en tête en bas pour que ça sèche. Et au bout du compte, elle s'est mise à faire une pousse. Et du coup, je l'ai remis dans le pot. Et puis, elle m'a fait un keki. Et en fait, elle me faisait plein de kekis. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que le dendrobium, elle a besoin d'échange de température pour pouvoir fleurir. Et donc, elle était que à l'intérieur, elle me faisait plein de kekis, je détachais, je donnais à toutes mes copines, tout en avait et il n'y avait pas une fleur. Et puis, j'ai approfondi mes recherches. Et puis, j'ai laissé dehors tout l'été. Et dès que je les rentre, ben, elles montent en floraison. Regardez comme c'est trop beau. En plus, elles sont vraiment hyper bonnes. Et la fleur, elle est belle, elle est grande, vous voyez? Voilà. Alors, comment ça se passe pour l'entretien de dendrobium? Il n'y a pas grand chose à faire. En fait, là, je l'ai rempoté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le substrat. Enfin, je l'ai rempoté, ça fait déjà bien un an. Dans le substrat, il y a du chips de coco avec des écorces de pain. Je les baigne une fois par mois à peu près et après j'arrose par le haut. Quand on achète le dendrobium, l'idéal c'est de les faire tremper dans l'eau. Et vous levez et vous retenez le poids. Comme ça, quand vous levez, vous voyez qu'il est trop léger, c'est parce que c'est le temps de le baigner. Et puis voilà, donc il reste tout l'été dehors, dans l'ombre, sans lumière directe. Et puis, quand on rentre, quand il commence à faire un peu froid, vers les 10 degrés, il commence à faire des fleurs. Et puis, là, je vous ai posté la vidéo de ces dendrobiums que mon mari m'a offert là cette semaine. Et je voulais trop ce dendrobium. Il est vraiment très beau avec son petit cœur violet comme ça, c'est super joli. Et c'est pareil, il est rempoté avec des écorces de pain. Ah, j'ai coupé la canne, mais il ne faut pas couper la canne. Il ne faut jamais couper la canne de dendrobium parce qu'elle sert de nourriture pour les nouvelles cannes. C'est une réserve de nourriture et de l'eau, donc on ne doit jamais la couper. On laisse, même s'il n'a plus de feuilles, on laisse quand même. Là j'ai un dendrobium stradius jaune. Vous voyez, il est bien. Il pousse, les cannes elles poussent un peu partout comme ça fait plus joli. Moi j'aime pas trop les tuteurs sur mes plantes. Vous voyez là, on a une petite pousse ici. J'attends juste que ça pousse un petit peu plus pour pouvoir les détacher. Et là maintenant, comme je vous ai expliqué plusieurs fois dans les autres vidéos, j'essaie de faire de la culture hors pot du fait que je n'ai plus de rebord de fenêtre disponible pour poser des pots. Et je l'ai fait comme ça. Ici j'ai mis un keki de dendrobium violet qui a déjà fleuri. Un keki de dendrobium blanc, c'est celui-là que vous avez vu à côté, celui-là. Et au milieu, le tout petit tout fin, c'est le dendrobium stradius. Donc j'ai mis 3 couleurs dans le même radeau. Ça, les racines elles poussent hyper bien. Il y en a un peu plus d'entretien puisque comme c'est du sphagnum, il faut souvent les humidifier. Une fois tous les 2 jours, j'aspirite de l'eau. Et puis une fois tous les 2, une semaine et demie, 2 semaines selon le temps, selon s'il y a du chauffage ou pas, je les mets à tremper. Et ils poussent très bien. J'ai mis un petit crochet, comme ça je peux accrocher près des fenêtres sous mes grandes plantes et ça marche très bien. Et puis pourquoi on ne doit pas couper les cannes? Parce que les cannes, parfois ça refleurit. C'est là que je vous ai montré, elle avait déjà fleuri, la canne qui est toute en fleurs là.
Et là, c'est un dendrobium que j'ai récupéré de la floriste, celle que je vais reprendre la boutique l'année prochaine. Et vous voyez, elle est de nouveau, elle a perdu tous ses fleurs et là, elle est en train de remonter en fleurs. Vous voyez les petits bourgeons de fleurs? Il y en a de partout et je suis sûre que ça sera très joli. Donc, on récapitule un peu. Quand on récupère le dendrobium, on le met faire un petit bain, on retient le poids, on arrose par le haut, une fois par mois, on fait un bain. Si on doit rempoter, on rempote avec des écorces de pain et chips de coco. Et voilà, et on laisse près de la fenêtre. Elle n'a pas vraiment pas besoin de beaucoup de soins ni de bain. Pour les kékis, pour les détacher, je vous ai déjà montré dans une vidéo parce que là, mon petit kéki, il est trop petit pour que je vous montre comment le détacher, mais je vais vous expliquer quand même. Vous voyez là, quand vous avez un kéki sur un dendrobium, vous tenez bien le kéki avec... Ah, il y a une feuille que vous voyez pas. Ah, voilà. Vous voyez là, vous tenez bien tous les racines et le kéki, vous tenez la canne mère et vous faites un quart de tour. Et normalement, il se détache. Il cannelle pour tout le monde, pour protéger la blessure. Et puis, 2 jours après, on plante. On laisse cicatriser, il ne va pas mourir en 2 jours. Et après, on plante. J'espère que ma vidéo, ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des petites questions. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt aux orchidées de Steph.